Eh bien, salut Xavier. Salut Guilain, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler du céleri parce que j'ai une demande qui m'a fait très plaisir. En fait, j'arrête pas de répéter qu'un beau jardin, c'est avant tout des beaux fournisseurs. Soit des bons pépiniéristes pour les plants, soit des bons semenciers pour les graines. Et là, j'ai eu un coup de fil de pépiniéristes que j'aime beaucoup, qui s'appelle Envie de potager. Ils sont en Bretagne, ils sont dans le Morbihan de mémoire. Et donc Marion, qui est avec son mari responsable de Yannick de la pépinière, elle lance un kit potager érotique. Alors, de quoi c'est inspiré? J'étais vachement fier. En fait, elle lance son kit en suivant un petit peu les quelques espèces que j'ai décrites dans mon bouquin, dont le céleri. Alors c'est l'occasion de parler du céleri, et vous allez voir, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors d'où il vient notre céleri? Déjà, parce que c'est super important de connaître son origine. En fait, il vient de lâche des marais. Apium graveolens, var graveolens. À pas confondre avec l'âge des montagnes, le céleri perpétuel, les Fisticum officinale. Donc, on a une plante qui est originaire des marais. De cette plante originaire des marais, Apium graveolens, var graveolens, on a sorti deux types. Les céleris araves, Apium graveolens, var rapaceum, et les céleris à branches, Apium graveolens, var dulce. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est Apium graveolens, c'est-à-dire plante de marais. Et effectivement, les céleris sont super exigeants. Ils demandent de la fraîcheur, de la matière organique, etc. Donc moi, le céleri rave particulièrement, je considère que c'est une culture test au potager. Quand je l'ai réussi, quand j'ai des belles raves qui ne sont pas creuses, je me dis que j'ai bien conduit mon potager et bien tenu l'irrigation, et j'ai une richesse en bord suffisante, parce que c'est des carences en bord qui créent entre autres le cœur noir. Les carences en quoi? En bord, c'est un des minéraux présents dans le sol. D'accord. Et le truc qui fait que voilà, j'ai plaisir à bien réussir le céleri, là on va revenir sur la vie érotique de mon potager, c'est qu'il y a quelques siècles, il existait un dicton qui disait: si la femme savait ce que le céleri fait à Rome, elle irait en chercher de Paris jusqu'à Rome. Alors voilà, comme ça, moi je le cultive, ça me fait beaucoup moins à aller. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir que la science contemporaine confirme ce dicton. En fait, le céleri contient de l'apigénine qui favorise la spermatogénèse. Donc, messieurs, n'hésitons pas, cultivons et consommons du céleri. Réussissons-le, la culture est plus délicate qu'il n'y paraît. T'as des conseils? T'aurais pas un petit 2-3 trucs pour... Alors, il n'y a pas vraiment... De spécialistes, ouais. Ouais, il n'y a pas vraiment de conseils particuliers, si ce n'est tenir le sol frais. Donc là, on voit ici, il est paillé abondamment pour maintenir frais. Une grosse soya même. Ouais, pas louper l'arrosage. Ouais. Voilà, pas de stress hydrique. Pour le céleri, il a horreur de ça. Donc voilà, il n'y a pas tellement d'astuces autres que... moi, ce que je me dis, c'est plante des marais, donc dans des couches en lasagne où on a une décomposition de matière, ça marche bien. Et puis pas mal d'eau, quoi. Ouais, de l'eau régulière. Bon, cultivons du céleri. Eh oui, de la épigénine. Apigénine, ça s'écrit pas H-A-2-P-Y, génine, mais A-P-I-G-E, accent aigu, N-I-N-E. Merci Xavier. À bientôt.